Daniel Orelich est un de ceux qui était à Paris en octobre 1962 et qui a participé à cette manifestation qui s'est terminée par la tragédie que vous connaissez bien entendu. Voilà, Daniel, je te passe la parole. Bon, alors il faut savoir pourquoi il y a eu cette manifestation. Le 7 février 1962, il y a eu 10 attentats commis par l'OAS à Paris. Ces 10 attentats étaient très graves. Il y a eu 2 professeurs de droit qui ont été plastiqués, 2 journalistes, dont notre camarade Posner. Il y avait aussi le domicile d'André Malraux qui a été plastiqué. Il y a eu aussi 2 officiers dont les domiciles ont été plastiqués. Et il y a eu aussi notre camarade sénateur Raymond Guyot, dont la femme a été blessée. Ce qui a choqué le plus l'opinion, c'est ce qui est arrivé à la petite Delphine Renard. Cet enfant a été complètement défiguré et il y a eu, si vous voulez, des affiches qui ont été placardées dans tout Paris, y compris dans les métros, et si vous voulez, ça a entraîné une émotion considérable. À la suite de ça, les 2 organisations syndicales ont décidé de se rencontrer. Il s'agissait de la CGT et de la CRTC. La CGT était conduite par André Tollet, la CRTC par Duvivier. Elles ont décidé de lancer une manifestation le lendemain. Se sont joints à cet appel l'UNEF, l'Union nationale des étudiants de France, la FEN, la FSU n'existait pas à l'époque, le mouvement de la paix. Et du côté politique, le plus important, le Parti communiste français et aussi le PSU. Donc l'appel a été lancé pour le 8 février. Il devait y avoir 4 cortèges, c'est-à-dire qu'on avait 4 bouches de métro où devaient se réunir les gens, filles du calvaire. Enfin, ceux qui connaissent Paris savent que, si vous voulez, dans quel coin ça se trouvait. Les cortèges devaient se... au départ, le 8 février, il y a eu un contact entre André Tollet, Duvivier et Dreyfus pour l'UNEF et Papon pour voir les conditions de la manifestation. La manifestation était interdite. On tolérait seulement un rassemblement. Les organisateurs ont dit que de toute façon ils voulaient défiler pacifiquement, mais qu'ils défileraient. Alors les rassemblements qui devaient avoir lieu, disons, à Filles du Calvaire, etc., n'ont pas pu se tenir parce que la police était présente et a massacré les gens, enfin tapé sur les gens dès qu'ils sont arrivés. Par contre, du côté de Rollin, tout ça, on a pu faire un grand cortège. Il y en a eu un autre qui s'est dirigé vers la place Saint-Michel, où là, ça s'est déroulé tout à fait pacifiquement, et à la fin, il y a eu lecture du message des organisations syndicales. Mais par contre, à Filles du Calvaire, quand on s'est dirigé vers Charonne, là, ça s'est passé différemment. Il faut vous dire que, on l'a appris après, il y avait des compagnies de CRS, 2 compagnies qui avaient été rapatriées d'Algérie. Et ils avaient l'habitude de taper sur les Algériens. Ils ne disaient pas Algériens, hein, vous vous en doutez. Ils disaient Bougnoul ou je ne sais quoi. Mais enfin, ils avaient l'habitude de taper. Et ils avaient été visiblement amenés en France pour faire du dégât. Et nous, on l'a su parce que quand on s'est dirigé vers Charonne, on a vu des policiers en civil venir nous dire que ça risquait d'être dangereux. J'ai oublié de dire que la manifestation a eu lieu le 8, alors que la réunion de préparation était le 7. Et malgré ça, on a eu des dizaines de milliers de personnes dans les 4 endroits. Dans le cortège principal, on n'était que peut-être 3000. Mais si on compte tous les cortèges, on devait certainement, je dis des dizaines, non pas des dizaines, mais on devait certainement dépasser 10 000. Et ça s'était déroulé en une journée. Vous savez, il n'y avait pas de smartphone à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas tout ça. Donc il a fallu avertir les gens comme ça de vive voix. Donc ça prouvait quand même l'émotion pour réunir tant de gens. Alors lorsqu'on est arrivé là,
d'abord je voudrais démentir quelque chose qu'on a raconté qui est absolument faux. On a dit que les grilles des métros étaient fermées. Ce n'est pas vrai. Moi j'ai été un de ceux, je me trouvais en tête avec le cortège de l'UNEF. À l'époque j'étais à l'UNEF, j'avais des responsabilités à l'UNEF, j'étais aussi à l'UEC, l'Union des étudiants communistes, mais là j'avais aucune responsabilité, j'étais un militant de base. Mais donc pour l'UNEF j'étais dans le carré de tête puisque je m'occupais des relations avec les syndicats. J'étais à côté de mon président, Dreyfus, de l'UNEF et de son vice-président. Et là, on a vu des flics venir en civil nous avertir qu'il risquait d'y avoir de la castagne. Des flics. Alors on a su après que les compagnies de CRS venant d'Algérie, évidemment, avaient été mis là exprès. Ils avaient des bidules, ce qu'on appelait des bidules, c'était des barres assez de bois, quoi, solides, et avec lesquelles ils pouvaient frapper les manifestants de 80 cm à peu près de long, hein, les bidules. Alors, quand je suis arrivé à Charonne, moi j'ai pris peur aussi. On s'est vite précipité dans le métro. Moi, je ne suis pas un courageux. Hein. J'ai vu que les policiers chargeaient. Moi, je me suis débiné en vitesse. Et la plupart des gens, pareil. Alors, on a été dans le métro. Et heureusement, moi, comme j'étais dans les premiers, j'ai pu m'échapper. C'est-à-dire, les grilles étaient ouvertes. J'ai pu continuer. Mais il y avait une masse de gens qui arrivaient. Et à un moment... Et alors, les policiers qui étaient en haut ont lancé des grilles de fonte sur les manifestants. C'est-à-dire que, si vous voulez, on a dit qu'ils avaient été pressés, c'est pas vrai, parce que quand ils sont arrivés à l'hôpital, c'est les médecins qui nous l'ont dit, ils avaient des fractures du crâne, des fractures partout. Et les médecins nous ont dit que les policiers avaient tapé sur les gens, y compris quand ils étaient morts. Et ils nous ont dit qu'ils n'avaient jamais vu des blessures comme ça, sauf en temps de guerre. Vous vous rendez compte, sauf en temps de guerre. Alors, ensuite, il y a eu une émotion considérable. Il y a eu 8 morts, hein, vous savez bien, puisque vous aviez le marchand ici, mais il y avait notamment Daniel Ferry, un jeune apprenti de 15 ans, il y avait plusieurs femmes, il y avait Hippolyte Pétard, il y avait... Oui, tu les citeras. Oui. Donc voilà. Alors ensuite, il y a eu une réunion avec Roger Frey, qui était le ministre de l'Intérieur, et Papon, mais les gens qui étaient présents regardaient surtout Roger Frey. Papon, on ne savait pas ce qu'il avait fait. L'histoire de la guerre, on ne savait pas encore. Donc pour nous, l'interlocuteur, c'était Roger Frey. Alors, il se trouve que là, les délégations étaient beaucoup plus importantes parce qu'on avait le droit à plusieurs représentants. Moi, je m'occupais des syndicats, j'étais présent au niveau de l'UNEF. Mais il y avait surtout, comment il s'appelle, André Tollet qui a pris la parole. Et moi, il m'a sidéré, quoi. J'ai vraiment été impressionné par ce gars, le dirigeant de la CGT. Il a parlé à Roger Frey, il a rappelé la résistance, le fait que les militants de la CGT avaient milité aux côtés des gaullistes, etc. Et qui ne comprenaient pas que les gaullistes se soient mis du côté des fascistes pour taper sur les manifestants. Enfin, il a été extraordinaire. À tel point que Roger Frey, à un moment, ne savait plus quoi dire. Et au départ, il disait que les manifestants n'avaient pas été frappés par la police, mais ils avaient été étouffés entre eux. Mais à la fin, il a reconnu quand même qu'il y avait eu des attaques. Il a dit qu'il y aurait, comment on dit, une enquête. Seulement, malheureusement, ensuite, tout a été amnistié quelques années plus tard. Il n'y a jamais eu de véritable enquête, etc. Voilà. Alors, ensuite, il y a eu les obsèques. Alors les obsèques, c'est quelque chose d'extraordinaire, les obsèques. Si vous voulez, moi j'étais, à l'époque, j'étais étudiant, mais j'étais aussi maître auxiliaire à Saint-Denis pour faire mes études. J'ai un peu d'argent, donc j'étais maître auxiliaire, je n'avais pas fini mes études, donc j'enseignais à Saint-Denis. Et on avait demandé aux gens de venir pour aller aux obsèques. Et on a vu quelque chose d'assez étonnant, c'est qu'est arrivé dans le lycée des gens qui ne venaient jamais à des manifestations. Des gens du SNALC, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Le SNALC, c'est un syndicat qui est très très à droite, dont certains dirigeants étaient d'ailleurs Algérie française. Et bien ils sont venus avec nous aux obsèques. Et quand on est arrivé à Paris, si vous voulez, le cortège partait de la République, on n'a pas pu accéder à la République tellement il y avait de monde. Il y avait du monde qui venait de toute la France. Mais si vous voulez, c'était un peu incroyable
Le cortège partait à 9 h. Nous, on est arrivé à peut-être 10 h moins de quart, un peu plus de 9 h 30. On n'a pu accéder à la République au départ qu'à midi. Et on est parti, et à 5 h de l'après-midi, il y avait encore du monde. La place de la République était noire de monde. Alors ça s'explique par le fait que beaucoup de gens étaient venus en train, il n'y avait pas de TGV, donc ils arrivaient, si vous voulez, ils mettaient du temps, donc certains n'arrivaient que l'après-midi. Enfin, ça a été, les derniers sont partis à 6 h du soir, à tel point que Le Monde a dit qu'il y avait plus de 500 000 personnes. Le journal Paris Jour, là, qui était un journal gaulliste, enfin qui ne nous soutenait pas du tout, a dit 600 000. Alors je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais pour ces journaux-là, dit 600 000. Alors il y avait des camarades qui nous ont dit, qui avaient connu 36, qui nous ont dit que ça a dépassé 36. On n'avait jamais vu ça, quoi, dans une manifestation de cette ampleur. Voilà ce que je pouvais dire. Merci Daniel Jurjević pour ce témoignage très intéressant.